Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur l'affaire Martinez-Zogo. Le journaliste camerounais, l'animateur radio, qui a été assassiné par des hommes du régime de monsieur Paul Biya. Vous savez, ça fait 2 jours que je suis un peu en retrait des réseaux sociaux, ce qui fait que je ne renoue avec la toile qu'aujourd'hui. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé complètement de décor. Cela signifie que j'ai dû déménager du lieu où j'étais pour ce nouvel appartement. Alors, maintenant que je suis de retour, nous allons parler de l'affaire Martinez-Zogo. Alors, je lis là partout sur les réseaux sociaux que vraiment, le lieutenant-colonel Justin Dangwe est en train de changer de version. Ah, ceci, cela, il a plusieurs versions à la fois. Oh, que les juges du tribunal militaire sont en train de tout faire pour blanchir Amourou Belinga. Oh, ils veulent faire sortir Amourou Belinga. Amourou Belinga va bientôt sortir parce qu'il n'y a pas de preuves, et patati et patata. Bon, j'aimerais encore poser la question que voici aux partisans de Amourou Belinga qui s'agit là sur la toile, parce que ce que vous devez retenir, c'est que toutes ces fake news là qui sont balancées sur la toile, où on a libéré un tel, où ceci, cela, Bruno Bidjan va être libéré bientôt, Amourou Belinga sera bientôt libre, oh ceci, oh cela, toutes ces informations, toutes ces fausses informations là, ce sont les partisans de Amourou Belinga qui font tourner ça sur les réseaux sociaux. Ce sont eux. Alors moi, j'aimerais donc leur dire ceci. Et je le répète. Quand vous entendez parler de complément d'enquête, et ça aussi je l'ai lu quelque part. Oh, quand vous le complément d'enquête, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Quand vous entendez complément d'enquête dans le système judiciaire camerounais, ça veut dire que vous avez 99,999% de chances pour vous retrouver à la prison centrale de Konengi en détention provisoire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand le tribunal militaire, écoutez-moi très bien les partisans du Zonglo, là, quand le tribunal militaire est déjà sur une affaire, ok, ça veut dire que le suspect a autant de chances de se retrouver en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Et l'accusé a de fortes chances d'être condamné. Parce que de toute l'histoire du tribunal militaire de Yaoundé, je ne connais pas de prévenus qui ont été libérés. Ou si vous voulez, ils sont rares, ces prévenus, qui ont pu être acquittés devant le tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont exagérément rares. Ils sont très rares. Alors que les partisans de Amourou Belinga ne se réjouissent pas très vite. Ils ne se réjouissent pas. Amourou Belinga va descendre à la prison centrale de Konengi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de doute là-dessus. On n'a même pas besoin de douter là-dessus. Il va descendre là-bas. Il va descendre. Mais j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux que Laurent Guesso a déclaré que si on touche à un seul de ses cheveux, il va balancer certains secrets d'État dehors. On disait la même chose d'Amourou Belinga, non? Que si quelqu'un touche à Amourou Belinga, si on arrête Amourou Belinga, il va tout déballer. Et même quand on arrête Jean-Pierre Amourou Belinga, n'est-ce pas, il a menacé de verser certains secrets dehors. Où en est-on? Où en est-on? Pourquoi il est toujours dans le trou? Pourquoi?
Quant à Laurent Esso qui dit que non, il ne veut pas se présenter devant les enquêteurs, oui, parce que si on touche à un seul de ses cheveux, il va dévoiler certains secrets, c'est-à-dire qu'il va dévoiler les termes du pacte secret ou diabolique qu'il a signé avec Biya, des trucs comme ça. Mais les amis, vous pensez que Laurent Marafa, tous ceux qui sont en prison là, tous les prisonniers politiques de Paul Biya qui sont en prison là, donc vous pensez que eux là, ils n'ont pas de secret sur la personne de Biya et sur son régime? Vous pensez qu'un monsieur comme Marafa Hamidou Yahya, qui a travaillé à la présidence comme secrétaire général pendant, on va dire quoi, pendant plus de 5 ans, Marafa Hamidou Yahya a travaillé à la présidence. Vous pensez qu'il n'a pas de secret de ce régime et même de Paul Biya lui-même? Et même lorsque Marafa Hamidou Yahya est jeté en prison en 2012, en avril, Marafa Hamidou Yahya a commencé à dévoiler un certain nombre de secrets du pouvoir Biya, notamment l'affaire du crash d'un avion Khmer en, je crois, décembre 1995, où certains pontes du régime, Marafa avait révélé que certains dignitaires du régime de Biya, les Foumanakam, les Motazé, l'actuel ministre des Finances, et un certain Belibi qui était conseiller juridique à la présidence de la République là-bas. C'est-à-dire que les gars s'étaient arrangés pour détourner l'argent qui avait été destiné à l'indemnisation des victimes. Marafa avait le dossier, il a commencé à rendre tout cela public, sans compter certaines choses que Biya lui avait dit en privé et qu'il est venu révéler en public. Marafa a multiplié des lettres, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième lettre. Certaines lettres de Marafa étaient diffusées par le journal Le Monde. Aujourd'hui, où en est-on? Où en est-on? Marafa est toujours en prison et il a écopé c'est-à-dire qu'à divers degrés de juridiction, Marafa a été condamné 25 ans de prison en instance, 20 ans de prison au niveau de la Cour suprême. Basta. Et il est toujours en prison. Vous pensez que c'est quand Laurent Esso va venir, vous pensez que si Paul Biya a pris les Marafa, il a jeté en prison, Esso c'est qui? Laurent Esso c'est qui? Laurent Esso a plus de secrets du régime de Biya que Marafa. Laurent Esso a plus de secrets sur le régime de Biya que Mbongo. Mbongo est un fils adoptif de Biya. C'est-à-dire qu'il a grandi au domicile de Paul Biya quand Paul Biya était Premier ministre. Mbongo était le fils d'un ami de Biya qui s'appelait Ngomebe. Ah oui? Et vous pensez que Laurent Esso a plus de secrets sur Biya que Mbongo? Si Laurent Esso était si puissant que ça, pourquoi son bon petit Amourou Belenga a été arrêté? La puissance de Laurent Esso devait se ressentir au moment où le Zomlo était encore en liberté. Mais malgré tout ce qu'il avait comme soutien de Laurent Esso, de je ne sais pas qui, de Mvondo Ayolo, comment il s'appelle, lui, Paul Motazé, de Atanganji et tout le tralala, on est allé chercher Amourou chez lui très tôt le matin. Il dit que très tôt, 6 heures, allez, les gendarmes étaient là, on est allé le pêcher comme le kanga des eaux du Nyon là, chez les Akonolinga là. On est allé le pêcher là-bas. Dès qu'on l'a attrapé comme ça, par la peau du cou, comme un lapin, pour le trimballer jusqu'au 7. Et il est là-bas jusqu'à ce jour. Et ses partisans continuent de croire. Donc, je dis, vous m'amusez. Je dis, vous les partisans du Zomlo là, moi je suis un pensionnaire du CED.
moi qui vous parle, moi Michel Bienton, j'ai fait le CED, j'ai fait 3 semaines au CED. À cause de l'animal là qu'on appelle Banqui Emile, j'ai fait 3 semaines au CED. Quand vous entendez déjà complément d'enquête, oubliez, c'est que la personne va seulement descendre. Ça va prendre le temps. Moi, j'ai fait combien de semaines? 3 au CED. Amour Belingana cela fait à peine 1 semaine qu'il est là-bas. Donc, patientez. Pourquoi vous commencez déjà à vous agiter comme des vierges effarouchées? Non! Ah, Zomlo il va sortir pour aller où? Zomlo sort pour aller où? Amour Belinga va sortir du CED là pour aller où? Depuis quand on sort du CED pour rentrer chez lui? Et puis moi je vois des gens qui tombent dans le piège de la manipulation, le piège des fake news et tout ça là. Vous gênez même pourquoi? Pourquoi vous vous faites de la peine? Amour Belinga va descendre à Konengi. C'est-à-dire on n'a même plus besoin de se poser la question de savoir si ça aura lieu ou ça n'aura pas lieu. Parce que le système judiciaire camerounais fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je n'en connais pas beaucoup qui sont ressortis du CED après y avoir passé assez de temps. Après y avoir été gardé à vue. Je n'en connais pas beaucoup. Quand vous partez du CED, surtout les figures les plus emblématiques de ce pays, quand vous partez du CED là, pour le parquet militaire, c'est la prison. Détention provisoire, c'est-à-dire que c'est automatique. C'est automatique. Vraiment, comme il est dans les histoires de sectes, comme il blanchit l'argent et des pontes du régime, vraiment, on ne peut pas. Vraiment, vous m'amusez. Mais si blanchit, donc ceux qui l'ont jeté dans le trou là, ceux qui ont jeté Amour Belinga dans le trou là, ils ne savaient pas que Amour Belinga, c'est lui-là qui blanchit l'argent de certains comptes du régime. Ils ne le savaient pas. Depuis c'est 1 semaine et demie qu'il est dans le trou. L'argent que les hommes leur blanchit là pour les comptes du régime, ça ne tourne pas. En quoi est-ce que ça affecte tout ce dont Amour Belinga blanchissait l'argent depuis 1 semaine qu'il est là-bas? En quoi? En quoi? Oh, il détient certains. Il a plus de secrets que... il a plus de secrets. Amour Belinga est plus puissant que Titus Edzoa du temps de sa splendeur. Amour Belinga est plus puissant que Titus Edzoa. Laurent Esso est plus puissant que Titus Edzoa. Titus Edzoa était le maître de, je crois, la Rose-Croix ou la Frangleuse, histoire de cercle ésotérique, là, il était le maître de Biya, là-dedans. Mais est-ce que ça a empêché Biya de le jeter dans le trou, à la case prison? Non. En ce moment, les gars, Biya est en train de jouer son pouvoir. D'accord? Il est en train... C'est-à-dire que parce que là, présentement, il est acculé. La communauté internationale a les yeux rivés sur cette affaire Martinez-Zogo. Là, c'est-à-dire que ce n'est plus... L'affaire que vous voyez ici, ça a dépassé les frontières du Cameroun. Tous les pays, les grands pays que vous connaissez là, les pays occidentaux, ont les yeux rivés sur cette affaire-ci. Et quand ça touche déjà à l'international, Biya est prêt à faire le sacrifice suprême pour sauver son pouvoir. Ah oui. Et il sera obligé de sacrifier quelqu'un. Et celui qu'on va sacrifier là, c'est Amour Belinga. Vous allez voir. Vous allez voir. Les gens viennent dire, ah vraiment, il n'y a pas de preuves, machin. Donc ce qu'on envoie en prison là, hein, c'est toujours avec les preuves. Et je vais vous dire également un truc. À l'enquête préliminaire, écoutez très bien, à l'enquête préliminaire, ce que les enquêteurs recherchent, ce ne sont pas des preuves, ce sont des indices. Et il y a tellement d'indices, il y a tellement d'indices
qui rendent Amourou Belinga suspect. Je dis bien tellement d'indices. Tellement. Donc quand les gens disent que Amourou Belinga va être libéré parce que les enquêteurs estiment qu'il n'y a pas de preuves. Non. Ce n'est pas aux enquêteurs de rassembler les preuves. Ils rassemblent les indices. Et maintenant, ils prennent, c'est-à-dire qu'ils prennent ces indices-là, ils transmettent au parquet. Et maintenant, sur la base de ces indices-là, le parquet saisit le juge d'instruction qui, à son tour, après avoir regardé, après avoir lu le rapport d'enquête préliminaire, décide maintenant si la personne ira en détention provisoire ou pas. Et c'est le juge maintenant, le juge d'instruction qui va donc rassembler les preuves en question. On appelle ça les charges. C'est-à-dire qu'à cette étape de la procédure, on appelle ça des charges. Et ce sera au tribunal militaire, au juge, de déterminer si les preuves sont suffisantes, s'il existe des preuves que Amourou Belinga a commandité l'assassinat de Martinez ou pas. Je ne sais pas si on se comprend. C'est à la justice, c'est-à-dire qu'au juge de jugement, c'est-à-dire que pendant le procès, c'est là où, à ce stade-ci, on ne peut pas encore parler de preuves. Or, des indices, il y en a, et il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, arrêtez de vous faire manipuler par les partisans de Amourou Belinga. Ce dernier ira bel et bien à la détention provisoire. C'est-à-dire que ce n'est plus... On n'a plus besoin de douter là-dessus. On n'a plus besoin de douter de cela. Amourou Belinga va entrer à la prison centrale de Kondengui pour y être détenu provisoirement. Et simplement... Donc on arrête de nous dire que ils vont dévoiler certains secrets d'État. Mais attends, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui ont été jetés en prison là, dans le cadre de l'opération EPV, chacun peut au moins dire un truc sur le régime des Biya. Chacun a au moins quelque chose dans le ventre sur comment le régime des Biya fonctionne. Mais tout cela, Paul Biya, ça lui dit quoi? Que ce soit Biya ou alors un membre influent de son régime. Ça leur dit quoi? Ça ne leur dit rien. Marafa a écrit des lettres, il a même publié un ouvrage, je crois que c'était le choix de l'action. Et ce livre renferme tellement de secrets sur le fonctionnement bancal du régime des Biya et tout ça. À travers tous ces prisonniers de l'opération EPV, j'ai appris pas mal de choses sur comment le système des Biya fonctionne. Cheung Guiniefa, par exemple, Guiniefa a publié un livre en 2011 de la tour Elf à la prison de Newbel. Là-dedans, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que s'il se retrouve en prison aujourd'hui, c'est à cause de Elf. Et non, pas de Elf, de Total, qui est une compagnie pétrolière française. Pourquoi? Parce qu'il avait proposé que le pétrole camerounais soit stocké au niveau... Parce qu'il avait un projet, comme on devait lancer le port de Kribi, il avait donc proposé que le pétrole camerounais, qu'on construise un centre de stockage du pétrole camerounais pour désengorger le port de Douala. Et il avait confié ce projet à la Chine. Et l'un des représentants de Total au conseil d'administration s'est donc énervé. Il s'est fâché, il s'est mis à gronder Guiniefa. Il a même saisi la présidence de la République sur les attitudes de Guiniefa. Voilà donc dans quelles circonstances Guiniefa est déchargé de ses fonctions et puis j'étais en prison. À cause de Total, qui a estimé que les réformes que Guiniefa voulait apporter à la SDP empiétaient sur ses intérêts. Voilà un secret. Et vous pensez que tout ce que Guiniefa a écrit là, ça a eu quel impact sur l'attitude des Biya à son égard? Aucun impact. Aucun.
Parfois, j'entends certains Camerounais parler, je me demande que, mais ceux-ci, est-ce qu'ils connaissent même ce que c'est que le régime des Biya? Est-ce qu'ils connaissent même comment le Cameroun là fonctionne? Est-ce qu'ils connaissent comment ce Cameroun fonctionne? Les gars, arrêtez de vous baisser d'illusions. Arrêtez. Arrêtez. Amourou Belinga, il était puissant quand il était dehors. Depuis qu'il est dans le trou là, un petit gendarme peut même... Il a... Et vraiment de Dieu. Un petit gendarme sorti à peine de l'école de gendarmerie lui pisse même dessus. Vous me parlez de quoi? Ah, vraiment. S'il était si puissant que ça, cette puissance-là l'aurait empêché. Cette puissance-là, cette toute puissance d'Amourou Belinga l'aurait empêché d'entrer en cellule. Oh, le voilà en cellule. Le voilà en cellule à la merci des gendarmes qu'il méprisait hier. Hein? Et vous pensez qu'il va sortir de là facilement parce que Laurent Esso, ou alors parce qu'il aurait menacé, ou alors parce qu'il n'y a pas de preuves? Est-ce que c'est aux enquêteurs de rassembler les preuves? Ils sont là pour rassembler des indices, et des indices, il y en a tellement. Vous pensez que si on a arrêté les agents de la DGR là, en tête desquels se trouve leur patron, Eko Maxime Léopold, vous pensez que c'est sur la base des déclarations? Non! C'est sur la base des écoutes téléphoniques. Amourou Belinga croyait avoir effacé toutes les preuves et pourtant, les services secrets israéliens qui ont des agents à Yaoundé ont tout conservé. Voilà. Et n'oubliez pas que en ce moment, c'est Ngongo Ferdinand qui est en train de mener, et je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est Ngongo Ferdinand qui est en train de vouloir neutraliser le réseau ESSO. Donc c'est une affaire même politique à la limite. C'est une affaire politique. Donc le clan X est en train de vouloir neutraliser le clan Y. Et ce clan X a déjà réussi à mettre le clan Y sous les teignoirs. C'est de ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce qui pourra permettre au clan Y de rebondir? Dites-moi un peu. À ce stade où nous sommes là. À ce stade où nous sommes. À ce stade où nous sommes. Comme Amourou est entré là, c'est oublié. Et je m'adresse aux membres de sa famille qui croient, qui espèrent encore que Amourou va sortir de là. Oubliez ça. Oubliez. 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 Comme il est entré là, il va continuer son périple jusqu'à la prison centrale de Konangui. Personne ne dit qu'il a commandité l'assassinat de Martinez Zogo. Personne ne dit que Amourou Belinga a commandité l'assassinat de Martinez Zogo. Personne ne dit qu'il est coupable de quoi que ce soit. Ce que nous disons simplement, c'est que Martinez Zogo a été assassiné et Jean-Pierre Amourou Belinga est suspect. Voilà ce que nous disons. Et en tant que suspect de l'assassinat de Martinez Zogo, il doit simplement aller être placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Konangui. Ok? Et maintenant, si la justice militaire estime qu'il n'y a aucune preuve de détournement contre lui, eh ben, il sera acquitté purement et simplement. On ne dit pas qu'il est coupable. Non, non, c'est pas, nous ne le disons pas. Nous disons simplement, nous demandons simplement que justice soit faite, que Amourou Belinga et toute sa bande sont suspects, qu'ils répondent de leurs suspicions devant les juges. Un point, un trait. Un point, un trait. Nous estimons qu'en tant que suspect, Amourou Belinga doit être placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Nous estimons qu'il doit faire l'objet d'un procès. C'est ce que nous demandons. Bon, maintenant, si au niveau de la justice, les juges estiment que non, vraiment, on a regardé ce dossier-ci,
on ne voit aucune preuve. Il sera relâché, il va rentrer chez lui. Mais pour le moment là, ce que nous réclamons, c'est que les suspects soient traduits devant les tribunaux. C'est ce que nous demandons. Arrêtez de nous parler de preuves. Pour le moment, le dossier étant à l'enquête préliminaire, on ne saurait parler de preuves. Ok, c'est ce que j'avais à dire concernant cette affaire, les derniers développements de l'affaire Martinez-Zogo. Merci à tous ceux qui étaient connectés. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème, mesdames et messieurs.